Bonjour mes élèves de la quatrième primaire. Et aujourd'hui, on va parler du triangle et les types de triangles. Alors, on peut dire que le triangle, d'après la nature de ses angles, ou bien d'après la nature de ses côtés. Donc, les types de triangles, d'après la nature de ses angles, ou d'après la nature de ses côtés. Premièrement, d'après la nature de ses angles. Alors, on a le triangle acutangle, le triangle rectangle et le triangle obtusangle. Le triangle acutangle, le triangle rectangle, le triangle obtusangle. Le triangle acutangle, il a trois angles aigus. Le triangle acutangle, il a les trois angles aigus. Le triangle rectangle, il a un angle droit et deux angles aigus. Le triangle rectangle a un angle droit et deux angles aigus. L'angle droit égale à 90 degrés. L'angle droit égale à 90 degrés. Le triangle obtusangle. Le triangle obtusangle, il a un angle obtus et deux angles aigus. Il a un angle obtus et deux angles aigus. Et ici, on peut dire que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle égale à 180 degrés. Donc, le triangle, d'après la nature de ses angles, est divisé en triangle acutangle, en triangle rectangle et en triangle obtusangle. Deuxièmement, d'après les mesures de ses côtés. Deuxièmement, d'après les mesures de ses côtés. Alors, on a un triangle équilatéral, un triangle isocèle et le triangle quelconque. Le triangle équilatéral, le triangle isocèle et le triangle quelconque. Le triangle équilatéral, il a les trois côtés de même longueur. Il a les trois côtés de même longueur et il a la mesure de chaque angle égale à 60 degrés. Alors, le triangle équilatéral, il a les trois côtés égaux et les trois angles égaux et chaque angle mesure 60 degrés. Le triangle isocèle. Le triangle isocèle,
il a deux côtés de même longueur. Il a deux côtés de même longueur et les angles à la base des côtés égaux sont égaux. Il a deux côtés de même longueur. Les angles à la base des côtés égaux sont égaux. Ça, c'est le triangle isocèle. Le triangle quelconque. Le triangle quelconque. Il a trois côtés de différentes longueurs. Alors, les trois côtés ne sont pas égaux. Les trois côtés sont différents et les mesures des trois angles sont différentes. Le triangle quelconque, il a trois côtés de différentes longueurs. Les mesures de trois angles sont différentes. Donc, le type de triangle d'après les mesures de ces côtés peut être un triangle équilatéral, un triangle isocèle ou un triangle quelconque. Remarque, la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. Je répète que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. Et maintenant, on a un exemple complète. A, un triangle A au moins, point, angle aigu. Un triangle A au moins, combien d'angles aigus? La réponse, un triangle a au moins deux angles aigus. Un triangle a au moins deux angles aigus. B. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle égale la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est égale à combien? Est égale à 180 degrés. Alors, la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. C. La somme des mesures de deux angles aigus dans un triangle rectangle égal, la somme des mesures des deux angles aigus dans un triangle rectangle est égale à combien? Est égale à 90 degrés. La somme des mesures des deux angles aigus dans un triangle rectangle est égale à 90 degrés. D. Dans le triangle ABC, dans le triangle ABC, si AB égale à BC égale à CA, alors ABC s'appelle triangle. Dans le triangle ABC, si AB égale à BC égale à CA, alors ABC s'appelle triangle équilatéral. Dans le triangle ABC, si AB égale BC égale CA, alors ABC s'appelle un triangle équilatéral. E.
Le triangle dont les longueurs de ses côtés est 8 cm, 6 cm et 3 cm s'appelle un triangle. Comment s'appelle-t-il le triangle dont les longueurs de ses côtés est 8 cm, 6 cm et 3 cm? S'appelle un triangle quelconque. Alors, le triangle dont les longueurs de ses côtés est 8 cm, 6 cm et 3 cm s'appelle un triangle quelconque. Merci beaucoup et à notre prochaine leçon.